Bienvenue dans le podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 44 qui aura pour thème ma mission. Alors comme verset de référence, j'ai pris dans l'évangile de Luc chapitre 4 verset 18. Et ce verset nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Cette parole a été donnée par Jésus lorsqu'il a vraiment commencé son ministère. Ce qu'il annonce, c'est sa mission. Il dit qu'il a été oint, il a été choisi par Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ta mission également. Il y aura plein de choses que tu auras envie de faire, mais ça, c'est vraiment le but final de toute mission que tu dois entreprendre, que tu veux entreprendre. Elle te permet de ne pas trop t'égarer. Parce que quand tu te rappelles de cette mission, quand tu la répètes, quand tu la récites, tu sondes si l'œuvre que tu as entrepris est conforme à cette mission. Il y aura plein de choses en fait qui seront faites pour l'œuvre de Dieu, mais c'est le but final, ok ? Et c'est pour ça que c'est important de s'en rappeler. Tu es oint, tu es mis à part pour cette mission. Et je vais te partager un message que j'ai eu en fréquentant une église. Elle parlait de la semence. Alors, on a beaucoup vu, on a beaucoup parlé de la semence, etc. Mais on en a même parlé la semaine dernière. Le fruit porte une semence, ok ? Le fruit porte sa propre semence, ce qui lui permet de se reproduire. Ton œuvre, elle doit porter la semence qui est la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, ce qui te permet de sonder, de voir si une œuvre est de Dieu, c'est de voir si cette œuvre porte la vie. Tu as déjà dû goûter à une pastèque sans pépins. Une pastèque sans pépins, c'est la création de l'homme. Elle ressemble à une pastèque, elle a le goût de la pastèque, mais elle ne porte pas la vie parce qu'elle ne porte pas la semence. C'est ce qui fait que ça dure, c'est ce qui fait que ça se perpétue. Et surtout, on voit les fruits d'une œuvre qui porte la vie. Alors, certaines œuvres sont attaquées, il faut se mentir, quand il y a un vrai impact, forcément l'ennemi n'est pas content et il va faire barrière, mais la vie de Dieu dépasse toute chose. Nous combattons dans la victoire. Donc cela nous emmène quelque part. Et même si ton œuvre doit sauver une personne, ce sera une personne. Sonde tes œuvres, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on sera jugé. Nous, on ne sera pas jugé pour la vie et la mort, parce qu'on sait qu'en acceptant Jésus, on a la vie éternelle à ses côtés, mais on sera jugé par nos œuvres. Alors désolé, j'ai pas la référence, mais à chercher du coup. Donc tu es oint pour apporter cette bonne nouvelle aux pauvres. Alors quand on parle de pauvres, on ne parle pas de l'argent. Être pauvre d'esprit, c'est être loin de Dieu, ne pas connaître Dieu, ne pas le comprendre, ne pas être proche de lui. Et toi, tu es équipé maintenant, tu es sauvé et tu as la parole, donc il est de ton devoir de l'annoncer, d'annoncer la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle ? C'est que la paix existe entre Dieu et l'homme par le biais de Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix du péché et que maintenant nous avons accès à lui. Et c'est une bonne nouvelle, tu sais comment cette nouvelle a pu changer ta vie, et il est de ton devoir maintenant de l'apporter aux personnes autour de toi, d'être un témoin vivant de ce que la parole fait dans ta vie et de ce qu'elle peut faire dans la leur. Tu n'es pas là pour convaincre, c'est l'Esprit qui convainc, mais tu es là pour apporter ce témoignage, pour annoncer ce qu'il se passe. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu es là pour proclamer aux captifs la délivrance. Les captifs, ce sont ceux qui sont sous quelconque dépendance. Ça peut être l'alcoolisme, ça peut être la drogue, ça peut être la pornographie. Tellement de choses qui tiennent les gens captifs. Et Dieu est celui qui peut vraiment les délivrer. Donc pareil, ça c'est quelque chose que tu peux témoigner selon ce que tu as vécu. Mais tu sais que les chaînes de la dépendance, les chaînes qui te maintiennent au péché, grâce à Jésus, sont brisées. Tu es là pour rendre la vue aux aveugles. L'ennemi fait tout pour tromper l'être humain comme il a trompé Adam et Ève. C'est le père du mensonge.
Donc lui, tout ce qu'il veut, c'est te mentir sur qui est Dieu, sur qui est Jésus-Christ. Et beaucoup de personnes sont aveugles, sont aveuglées par ce mensonge. Et c'est en ça qu'on parle de rendre la vue aux aveugles. Et enfin, pour rendre libres les opprimés. Quand je lis opprimés, je pense à l'oppression. Et ceux qui sont opprimés, ce sont même certains chrétiens en fait qui vivent sous la loi et qui ne se sentent pas aimés par Dieu, qui font tout pour lui plaire par des œuvres alors que Dieu les aime déjà. Il a déjà prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ. Il veut cette relation, il veut être le Dieu de leur cœur. Mais des personnes sont tellement opprimées par le fait de faire de bonnes œuvres pour avoir l'amour de Dieu. Et c'est à toi de leur annoncer la grâce. Et d'ailleurs, une année de grâce, alors c'est ça qui est assez intéressant, on parle d'une année. On ne sait pas ce que ça représente, mais on sait que la grâce dure pour l'instant, mais qu'il y aura une fin parce qu'il y aura le jugement. Et à ce moment-là, ceux qui n'auront pas choisi Jésus n'auront pas la vie éternelle à ses côtés. Donc, c'est pour dire que le temps est compté. On sait que la fin des temps est proche. Les signes sont là. On n'a pas non plus toute la vie parce que la vie même sur Terre a une fin et qu'il faut prendre des décisions. Et la meilleure décision, c'est en effet de suivre Jésus qui va nous apporter la vérité. Donc c'est un verset qui est, selon moi, une pierre angulaire de la Nouvelle Alliance. Elle nous rappelle qui nous sommes, elle nous rappelle à l'essentiel. Et j'espère que tu l'apprendras par cœur pour ne pas t'égarer et toujours avoir en ligne de mire cette mission. Ok ? Que tout ce que tu fasses soit motivé par ça. En tout cas, j'espère que ça t'aura encouragé. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut.